Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de français langue étrangère. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'inversion. En effet, ce n'est pas l'inversion en détail, mais c'est l'inversion du sujet « je ». Comme vous le savez, dans les phrases interrogatives, exclamatives et aussi dans les propositions incises, on peut faire une inversion du sujet « je ». Et je vais vous parler précisément de deux remarques importantes. La première chose, c'est quand le verbe de la phrase est au présent de l'indicatif, alors l'inversion du sujet « je » est absolument nécessaire avec les formes verbales monosyllabiques suivantes est, dit, doit, fait, puis, c'est, suis, vais, veut, voit. Par exemple, ai-je bien conduit aujourd'hui? La seconde remarque, c'est quand le verbe se termine par un E. Par exemple, je chante. Je, ça c'est le sujet. Chante, c'est le verbe qui se termine par un E. Ce qui se passe pour faire l'inversion de ces deux éléments, c'est que ce E final change en E accent aigu ou E accent grave. Les deux sont corrects. Les deux ont la même prononciation « est ». Alors, pour faire l'inversion de « je chante », on dit « chantais-je », « chantais-je », soit se terminant par E accent aigu, soit se terminant par E accent grave. Les deux sont corrects, les deux ont la même prononciation. Ce que je viens de vous dire, c'est beaucoup plus utilisé à la langue écrite ou bien à la langue littéraire. À l'oral, vous pouvez parfois entendre « puis-je », ça va. Mais à l'oral, on a tendance à utiliser « est-ce que » au lieu de faire l'inversion. Par exemple, on dit « est-ce que je pense juste » au lieu de dire « pensais-je juste ». Alors, si vous lisez dans un texte les formes suivantes « aimais-je »,« ajoutais-je »,« trompais-je »,« pensais-je », etc. ne vous inquiétez pas, ça c'est le présent de l'indicatif. Et c'est tout à fait correct. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.